Salut les bobeurs! Vous avez un pneu à remonter sur votre jante, mais vous n'avez pas les démontes pneus et vous êtes bien emmerdé. Alors l'astuce à 2 balles pour pouvoir remonter ça tranquillou bilou. Allez, fire! Attention! Cette vidéo contient une vraie fausse publicité pouvant heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Oh là 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 là! Accrochez le je perds! Pour monter le pneu sur la jante, il vous faudra un pneu et une jante. Ouais, parce que si t'as pas ça, c'est mal barré, hein. Du Una Ultra spécial peau sensible. Chez le pub! Publicité. Una Ultra peau sensible. Ça va gros, tu vas bien? Oh, c'est doux, c'est neuf? Non, je fais ma vaisselle avec Una Ultra peau sensible. Una Ultra! Moi aussi, je suis sensible. Existe en modèle spécial grosse tache. Parce que je le vaux bien. Enfin, du produit à vaisselle à la con, ça va aussi, hein. C'est pas obligatoire, mais bien pratique. Un étau de la marque qui sert fort. Une chambre à air si vous voulez faire un montage avec chambre à air. Et une paire de mains, même si, idéalement parlant, 2 paires serait mieux. Vous serrez l'axe de roue dans l'étau afin de bien bloquer la roue. L'avantage avec cette méthode, c'est que vous allez travailler beaucoup plus facilement sur votre jante. Vous voyez, ça reste mobile, c'est 10 fois mieux que si vous deviez retourner la jante dans tous les sens. Positionnez le pneu au-dessus de la jante en faisant gaffe au sens de rotation, s'il y en a un. Quand vous l'avez présenté dans le bon sens de rotation, vous retournez le pneu. Vous prenez votre Una Ultra spécial pneu sensible et vous tartinez le flanc du pneu, du moins ce qui va rentrer à l'intérieur de la jante. Et là on voit l'utilité d'avoir mis la roue directement dans l'étau, c'est beaucoup plus pratique. Avec votre main pleine de doigts, vous étalez bien le produit. Quand vous en avez mis partout, vous retournez à nouveau le pneu. On va faire rentrer le premier côté du pneu à l'intérieur de la jante. Donc vous positionnez le pneu de cette manière, vous voyez, de telle manière à faire rentrer le plus possible du pneu dans la jante. Et ensuite, petit à petit, donc un coup à gauche, vous allez appuyer un petit peu sur le flanc du pneu. Ensuite, vous allez tourner votre roue, c'est pour ça l'importance de l'étau. Vous allez un coup à droite, un coup à gauche, et vous vous servez de votre pouce, vous voyez, pour pousser le pneu, et de l'extrémité de vos doigts que vous tenez sur votre jante pour faire un levier. Et un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et au fur et à mesure vous allez faire rentrer le pneu. Voilà, c'est rentré. T'as vu ça la classe? Enfin, faut être honnête les mecs, le premier côté c'est le plus simple. Maintenant on va passer au plus compliqué. Vous gonflez légèrement votre chambre à air, mais gonflez sans être trop gonflé. Même punition que pour le pneu, on enduit de produit vaisselle et on étale le tout sur l'intégralité de la chambre à air. On insère la chambre à air à l'intérieur du pneu. Alors l'avantage qu'on a avec le produit vaisselle, c'est que ça glisse tout seul et il n'y a aucun souci à le faire rentrer dedans. Vous faites rentrer la valve dans le trou, donc l'avantage c'est que le pneu et la chambre à air sont tellement glissants que vous faites des petits mouvements de va-et-vient de gauche à droite et vous allez voir, ça va rentrer tout seul à l'intérieur. Certains m'ont dit de mettre du talc à la place du produit vaisselle parce que soi-disant que le produit vaisselle ça abîmait les pneus. Alors on va être honnête, hein, ça fait plus de 20 ans que j'utilise cette méthode. Déjà ça a jamais bousillé mes pneus, hein. Même si je crève 3 ans plus tard, je démonte et le pneu à l'intérieur il est exactement dans le même état. Même si c'est vrai, quand vous achetez une chambre à air, les 3 quarts du temps, il y a du talc dessus. Mais avant, quand je mettais pas le produit vaisselle, je pinçais les chambres à air à la fin, hein, quand on vient, tac, le dernier coup de démonte pneu. Et les 3 quarts du temps, la chambre à air, je la pinçais et voilà, il fallait tout recommencer. Là, avec le produit vaisselle, la chambre à air, elle bouge tellement à l'intérieur que j'ai encore jamais pincé en plus de 20 ans. Et pourtant, j'en ai changé des pneus. Et puis, il faut être honnête, hein, du talc, j'en ai pas. Je vais pas aller acheter du talc pour monter 3 pneus dans l'année. Alors que quand on regarde bien, du produit vaisselle, tout le monde en a sur son évier. On va prendre notre Una Ultra et on va venir tartiner, non pas l'extérieur du pneu, mais l'extérieur de la jante. Le but est de lubrifier les surfaces en contact, parce que si vous galérez votre mère à mettre le pneu, c'est tout simplement parce que le caoutchouc du pneu adhère sur la jante, et là vous avez du mal à le faire rentrer. Et vous étalez la pommade sur l'intégralité de ces surfaces en contact. Allez, faut que ça glisse mon pote. Ah là, je suis dégueu là. Ah ouais, et bien même. Quand vous avez bien étalé la mayonnaise, il vous restera plus qu'à installer le pneu à l'intérieur de la jante. Alors au début c'est assez simple, hein, vous voyez. Vous vous aidez de la paume de la main et vous poussez le plus possible sur le pneu, telle manière à faire glisser l'intérieur du pneu sur la jante. Alors, la quantité de savon qu'on a mis, ça glisse tout seul. Et vous le faites jusqu'aux 2 tiers du pneu. Donc les 2 tiers du pneu sont assez simples à faire au début. Lorsque c'est fait, il va falloir pincer le pneu, mais pas n'importe où. Il va falloir le pincer à l'opposé de là où le pneu n'est pas rentré. Vous voyez, donc là où le pneu est bien rentré dans la jante, il va falloir le pincer. Donc pour ceci, on va avoir besoin de la deuxième paire de mains supplémentaire. On a besoin d'une deuxième paire de mains, je suis là. Si t'es là, tu vas pouvoir pincer le pneu, mais pas le pincer là directement. Non, la surface serait pas assez grande. Donc il va vraiment falloir aller chercher le pneu
aux extrémités et le pincer très très fort de telle manière à créer une ouverture la plus grande possible. Quand vous pincez le pneu, le but c'est de venir mettre les flancs directement à l'intérieur, vous voyez, de la gorge de votre jante. Si les extrémités restent sur les parties les plus hautes, c'est-à-dire sur les extrémités de votre jante, malheureusement vous n'y arriverez pas sans démonter pneu. Donc l'astuce c'est tout simplement de mettre les côtés du pneu à l'intérieur de la gorge, comme ça quand vous tirez dessus, le pneu va rentrer à l'intérieur de la jante et vous allez le faire très facilement. Et pendant que Sergio serre fort, moi je vais faire rentrer petit à petit le pneu à l'intérieur de la jante, donc un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc vous aurez bien compris, hein, c'est absolument obligatoire d'avoir une deuxième paire de mains pour serrer le pneu, sinon vous n'y arriverez pas. Et vous allez faire rentrer le pneu petit à petit. Par contre, n'hésitez pas à cette étape à bien dégonfler la chambre à air. Parce que j'avais pas compris pourquoi j'en avais chié comme un russe pour pouvoir faire la vidéo, mais quand on regarde bien, la chambre à air est trop gonflée et Sergio, il sert à rien. Et au final, ça a été beaucoup plus dur que ce que ça aurait dû être. Je regonfle le pneu, je vais lui mettre 3 barres de pression. J'ai plus qu'à nettoyer parce que j'en ai foutu partout. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter de savon. Et voilà, notre pneu est monté. Tiens Sergio, tes pneus. Alors, t'as vu que c'est faisable sans démonte pneus? Oh merci bien, hein. Tiens, tu prendras ça en même temps, c'est Didier de Haute-Savoie qui te l'envoie. Oh merci bien DJ, mais t'as dû te planter dans les tailles, hein. Par contre, pour le chocolat, ça va aller, y a pas de souci, hein. Voilà les mobers, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant on va passer au jeu concours pour gagner cette magnifique caisse à outils qui est franchement super pratique. Elle est remplie, vous allez voir, vous allez plus pouvoir vous en passer. Donc la dernière question de notre jeu concours mon ami. Quel est le nom du produit vaisselle pour peau sensible? Pour le pot sensible. Donc vous envoyez toutes les réponses de toutes les questions qui vous ont été posées depuis le début du jeu concours. Vous l'envoyez directement à l'adresse mail qui défile ici. Vous rajoutez dans le mail donc toutes les réponses, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Et toutes les bonnes réponses, mon ami Sergio, oui, elles seront notées sur un bulletin, mises dans une urne et on fera un tirage au sort. Donc 10 avril. La prochaine, on va dire arrêt de réception des mails le 10 avril et on fera le tirage au sort un petit peu plus tard. Et le regagnant recevra donc cette magnifique caisse à outils à la maison. Ça c'est la caisse à outils de luxe mon pote. Regarde tout ce que t'as tous les embouts, on a largement assez pour bricoler aisément chez soi. Voilà les mobers. Allez, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire. Bon finalement Serge il a trouvé preneur pour ton cadeau Didier. Je sais pas sur toi, mais sur moi, c'est la classe. Je sais pas sur toi, mais sur moi c'est la classe. La boutique pour les mobeurs qui veulent avoir la classe. Mais vraiment la classe.